Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le temps, mystérieux, énigmatique, insaisissable, l'homme a depuis tout temps été préoccupé par la mesure du temps qui s'écoule. Nombre de penseurs ont philosophé sur la nature du temps. Certains avancent même qu'il n'existe pas vraiment. Qu'en est-il vraiment? Comment définir le temps et qu'est-ce que l'islam dit à son sujet? On en parle tout de suite après la petite intro. Le temps est-il un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé? On dit souvent que le temps passe plus vite lorsque l'on passe des moments agréables et plus lentement lorsqu'on s'ennuie, et cela car le temps est relatif. Depuis la découverte de la relativité restreinte d'Einstein, nous savons que le temps ne s'écoule pas de la même façon selon notre vitesse de déplacement. Cela a été prouvé expérimentalement. Une horloge atomique a été placée sur un avion pour un vol de plusieurs heures. Suite à l'expérience, l'horloge en question était retardée de quelques nanosecondes par rapport au temps terrestre. Il est bon de préciser que la relativité du temps était déjà mentionnée dans le Coran il y a plus de 1400 ans, comme l'indique le sens du verset. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Il est dit aussi, le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté que peu de temps. Ainsi que d'autres versets qui montrent que le temps est relatif. La relativité que la science n'a découverte que récemment était déjà connue des textes islamiques. En astrophysique, on décrit que les trous noirs peuvent déformer l'espace-temps, et cela en vertu de la relativité générale. Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps dans laquelle l'intensité de son champ gravitationnel est si forte que rien ne peut s'en soustraire, même pas la lumière. À proximité d'un champ gravitationnel particulièrement puissant, le temps s'écoule plus lentement. Ce que l'on peut déduire de tout cela, c'est que le temps n'est pas un concept philosophique, il existe véritablement de manière tangible et nous ressentons ses effets. Dans le Coran, Allah jure par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font bonne œuvre, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Le temps est donc une créature d'Allah, car Allah est le créateur de toutes choses. Mais au fait, pourquoi Dieu jure-t-il par le temps? Car le temps est d'une importance cruciale en islam. Comme l'indique un hadith, il y a deux bienfaits de Dieu que beaucoup de gens oublient, la santé et le temps libre. Chaque seconde qui passe nous rapproche inexorablement de la mort. Mais nous, de par notre propre insouciance, n'y prêtons nullement attention. La plupart des gens de nos jours perdent un temps précieux sur leur smartphone, à visionner des choses inutiles pendant des heures. Et là, le temps il passe vite, à une vitesse hallucinante. TikTok, Snapchat et j'en passe. Mais pour la prière as-salat, pas le temps. Lecture du Coran, plus tard, pendant Ramadan. Et c'est dans ce cercle vicieux qu'ont sombré beaucoup de musulmans et musulmanes. Comme le disait Ibn Jawzi, rahimahullah, l'homme devrait réaliser la valeur du temps, pour ne pas en perdre un instant sans faire un acte d'adoration, une bonne parole, une bonne œuvre, etc. jusqu'à la fin de ses propos. Une fois notre temps écoulé, plus de retour en arrière possible, c'est à sens unique. Au jour de la résurrection, nous serons interrogés sur la façon dont nous avons géré notre temps, à bonne ou à mauvaise escient. Comme il est rapporté dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, tire bénéfice de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. De ton temps libre avant ton occupation. Et de ta vie avant ta mort. Tâchons donc de gérer notre temps de manière optimale. Lèvons-nous tôt le matin. Profitons de chaque seconde comme si c'était la dernière, car la mort est à nos trousses et quand elle frappera, il sera peut-être déjà trop tard. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « La perte de temps est pire que la mort. Parce que la perte de temps te sépare d'Allah et de la demeure de l'au-delà, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et des gens. » Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.